France Bleu Soir. Que serait France Bleu Soir magazine sans les paris de Pascal? Eh bien, beaucoup de choses. Pascal Atenza, les paris de Pascal à retrouver tous les soirs aux alentours de 20h30. On démarre avec une annonce officielle qui émane, Pascal, de Kensington Palace. Kate et William attendent leur troisième enfant. Eh oui, je savais que c'était la crise en Angleterre, mais pas à ce point. Faire 3 enfants en moins de 5 ans, si c'est pas pour toucher les allocs, j'y comprends plus rien. Alors, vous savez comment on dit pilule en anglais? Non. Bah eux non plus, visiblement. Alors voilà, quand une princesse est enceinte, il l'annonce officiellement au monde entier. Bref, c'est la grosse honte devant la terre entière. La reine d'Angleterre annonce officiellement le troisième enfant en moins de 5 ans. Bref, elle dit au monde entier que son petit-fils William et sa femme Kate ne peuvent pas s'en empêcher. Ils copulent comme des lapins. Voilà, c'est génial, comme ça tout le monde est au courant. Voilà, alors pour nous en dire plus, Pascal, vous avez été obligé de lire les magazines qui traitent des rois, reines et princesses. Alors comment vous dire, c'est aussi intéressant que l'avis de Christine Angot sur l'album de Matt Pokora dans On n'est pas couché. Ben oui, vous le savez, Christine Angot a remplacé Vanessa Burgraff dans On n'est pas couché. Elle a déclaré: c'était très dur pour moi. Bah oui, on la rassure pour nous aussi. De toute façon, la dernière blonde intelligente à la télé, c'était Farouk, le labrador de Bernard Montiel. Et donc, elle a été remplacée par Christine Angot. Bon, la bonne nouvelle, c'est que du coup, elle a plus le temps pour écrire des livres. Alors, ça fait plaisir à pas mal de monde, j'ai l'impression, cette information. Oui, bon, voilà, c'est fait. Très rapidement, j'ai vu la première d'On n'est pas couché. Alors, je sais pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que le temps que tu essaies de comprendre ce qu'a voulu dire Christine Angot, t'es pas encore couché. Alors, juste avant, il y avait Fort Boyard. Et franchement, quand tu trouves toutes les énigmes du père Fouras, tu te dis, bon, mais là, ça y est, j'ai un QI extraordinaire. T'es prêt pour comprendre Yann Moix et Christine Angot. Moi, j'avais tout trouvé, même la plus difficile. Alors, on essaye, voir si vous allez trouver. Allez, voilà. Pas très aimé des citadins. Enfants et vieux l'aiment l'attirer. Il peuple pourtant toits et jardins. Des escrocs, il est le jouet. Ça, c'est le père Fouras que vous avez Oui, fait, j'ai essayé, mais la réponse... je ne sais pas. C'est le pigeon, bravo. Et là, un nain arrive, il te donne une clé. Enfin, bref, pour revenir au troisième enfant de Kate et William, j'ai lu dans ces magazines People que Kate voulait tomber enceinte au même moment que sa sœur qui s'appelle Pippa, qui elle n'est pas encore enceinte. Bah oui, je vous rappelle, elle s'appelle Pippa. Désolé, c'est pas par là qu'on tombe enceinte. Non, s'il vous plaît. Non, pas ça. Bon, enfin bref, dans ces magazines, vous avez aussi appris que Kate Middleton souffre d'hyperémésis gravidarum. Oui, j'ai préféré que ce soit vous qui le disiez, comme ça je m'en débarrasse. Je vous remercie. Alors ça fait les gros titres des journaux People, genre elle a une grave maladie, mais en fait c'est juste qu'elle a des nausées comme de nombreuses femmes enceintes. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est tout. C'est vrai que quand tu es duchesse, t'es juste là pour assister à des événements et déposer des gerbes, donc là, jusque-là, c'est assez logique. Voilà, mais on en parle parce que c'est du vomi royal. Bon, Stéphane Bern veut en faire un soin pour ses cheveux, mais voilà, sinon, c'est pas très grave. C'est quand même pas très grave. Mais il est horrible. Vous vouliez, Pascal, pour finir, revenir sur la rentrée qui s'est faite en musique. Oui, on en a parlé hier. Je trouvais que c'était super sympa d'accueillir les enfants en chanson pour le premier jour d'école. Alors, pour être précis, j'ai fait le tour des écoles et des articles de la presse régionale pour savoir quelles chansons ils avaient choisies. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tout cas, tout ce que je vais vous dire maintenant est vrai. Elles avaient, toutes ces chansons, un rapport avec l'actualité. Alors, premier exemple, Macron qui a visité une école à Forbach. Les enfants ont chanté « Quand on n'a que l'amour ». Ben oui, avec la réforme du Code du travail et des prud'hommes, et on a bien compris, on n'aura que l'amour, pas d'argent. Et une autre chanson, je vous jure que c'est vrai, une autre école a choisi une chanson de Michel Fugain, Fait comme l'oiseau. Alors là, on peut pas être plus clair, pas de travail, ou alors précaire, alors fait comme l'oiseau, sa vie d'amour et d'eau fraîche. Et d'eau fraîche, évidemment, comme ça maintenant. J'ai jamais rien réussi dans ma vie. Merci. Cet Oscar, je remercie mes parents, je remercie mes amis de m'avoir soutenu et merci Pascal Atenza à retrouver tous les soirs vers 20h30.